Salut à toi, chère maraîchère. Alors nous voilà déjà à l'épisode 6 de la série des questions estivales en maraîchage. Et surtout cet épisode 6 se veut le volet 2 et la continuité de l'épisode précédent où on aborde finalement visibilité et communication. Donc dans le premier volet, j'étais un peu sur cette approche de tes clients te cherchent et toi, que mets-tu en place pour qu'ils te trouvent? Et aujourd'hui, on va aller regarder tes clients t'ont trouvé. Maintenant, comment te présentes-tu à eux et surtout, qu'ont-ils compris une fois qu'ils t'ont trouvé? Ça te permettra de savoir pourquoi ils reviennent, pourquoi ils ne reviennent pas et surtout comment les faire rester. Alors, c'est parti. Alors, dans cet épisode, on va parler, pour commencer, de ta posture de chef d'entreprise parce que ça, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier quand on est maraîchère dans une micro-ferme. Et ensuite, on va être sur clarifier ton message. Parce que c'est ça finalement la communication. C'est d'où tu communiques, c'est-à-dire de quel endroit, comment, voilà, qui tu es quand tu communiques. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu vas dire. Alors pourquoi il est important pour moi de te parler de cette fameuse posture? C'est un sujet qui vraiment me tient à cœur pour cette raison simple. C'est que, en fait, le métier de maraîchère en micro-ferme est tellement diversifié. Enfin, je veux dire, on a tellement de casquettes et on change tellement de casquettes au cours uniquement d'une journée qu'au moment où on se présente à nos clients, à nos clientes, alors que ce soit en marché, que ce soit en vente directe à la ferme, que ce soit en AMAP, que l'AMAP se déroule chez nous à la ferme ou en ville ou à un lieu de distribution, eh bien, il est assez facile de tomber dans des pièges qu'on va aller regarder ensemble. Le premier, selon moi, c'est le piège de la victimisation. C'est-à-dire que il y a une quinzaine d'années, je vais dire ça pour faire simple, peu importe la temporalité exacte, quand les micro-fermes ont fait leur apparition et surtout se sont vraiment multipliées fortement, il y avait énormément de maraîchers engagés et énormément de clients militants. Ce qui fait que moi, je vais te parler de mon exemple et de mon expérience qui était l'expérience de l'AMAP parce que c'est celle que je connais le mieux vu que j'ai d'abord été amapienne, puis productrice en AMAP et maintenant je suis de nouveau amapienne. C'est que, en fait, on a cette proximité et ce lien avec nos adhérents qui fait que ils se préoccupent de notre santé, ils se préoccupent de comment ça se passe dans les champs et donc on a tendance parfois à glisser au moment des livraisons dans un costume finalement qui peut se rapprocher d'un costume de victime. Sauf que, selon moi, cette posture, elle est vraiment... Alors, attention, quand je dis victime, c'est dans le sens où, à force d'entendre dire bon courage, comment tu fais avec les tempêtes, comment tu fais avec le climat, moi je pense plutôt que en tant qu'acteur du vivant, on doit toujours avoir une longueur d'avance. Et pour moi, cette longueur d'avance, elle se situe ici, aujourd'hui. C'est dans cette évolution de posture de, en fait, quelque part, tu as choisi ce métier-là parce que tu savais. Enfin, moi, j'en suis un peu convaincue, mais ça, c'est autre chose. Et de se dire, ok, maintenant, on est en mode chef d'entreprise. Et quand quelqu'un se présente à toi et qui arrive avec toute cette anxiété, qui arrive avec ses projections peut-être, et même si ça part d'une bonne intention, c'est de dire, ok, moi, au moment où je vais vendre, où je vais livrer mes légumes, je suis chef d'entreprise. Et d'être dans cette approche de, en fait, quand on est chef d'entreprise, on prend en compte ces facteurs-là. Alors, évidemment que le dérèglement climatique n'est pas quelque chose qui est palpable, qui est mesurable, qui est anticipable, comme, j'en sais rien moi, un cours économique ou comme un entrepreneuriat classique. Attention, c'est pas ce que je dis. Néanmoins, pour moi, les clients n'ont pas ce rôle de psy. Et parfois, c'est pas qu'on croit consciemment qu'on va chez le psy, mais c'est plutôt cette notion de, ok, comment tu te présentes et qu'est-ce que tu dis comme message à tes clients. Et alors, c'est très important, ce que je vais vous partager par la suite, c'est que, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a un moment, chaque maraîchère embarque derrière elle la profession. Quand je dis la profession, c'est-à-dire les autres maraîchers. Et il faut savoir en fait que les micro-fermes sont en danger, l'agriculture bio est en danger, dans le sens où l'État nous soutient de moins en moins, et qu'il va falloir faire les choses tout seul.
Et quand je dis faire les choses tout seul, c'est que autant à une époque, on courait après la presse locale pour pouvoir avoir un article, pour partager la réalité du métier, etc., etc., autant aujourd'hui, je ne suis pas convaincue que de lire un article sur la maraîchère locale, petite surface, qui peine face au changement climatique, soit une communication en notre faveur. Et là, je vais essayer de développer pour aller plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que selon moi, ce n'est pas le message qu'il est prioritaire de mettre en avant. Pour moi, ce n'est pas le message qui... du coup, je suis en train de faire un peu les deux points que j'étais en train d'évoquer, à savoir clarifie ta posture et clarifie ton message, parce que ça va un petit peu avec. C'est, en reprenant ta posture des chefs d'entreprise, c'est te dire, ok, quand je communique, quel résultat je vais obtenir en face. Alors, pour moi, ce qui me vient, c'est que tu veux rencontrer et créer de la confiance. Enfin, moi, en tous les cas, en tant que maraîchère, c'est ça que j'aurais envie. J'aurais envie de créer de la clarté, c'est-à-dire que la personne, elle sache ce que je fais, ce que je produis, comment je produis, pourquoi je produis comme ça. Et après, voilà, ce en quoi je crois finalement. Et en fait, je suis convaincue que tes clients, ils viennent et surtout, ils restent pour ça. Tes clients, ils viennent pas parce que tu es en galère. On doit sortir de cette approche. Et tu vois, je te dis ça alors que moi, l'ensemble de mon système reposait sur la map. Et de toute façon, c'est ce qui faisait que ça tenait. Hein. La map, c'est ce qui soutient vraiment les projets. Et pourtant, cette phrase de « les clients ne sont pas là pour t'aider », les clients sont là pour contribuer. Ils contribuent au service que tu rends. Et selon moi, c'est ça qu'il faut intégrer et qu'il faut transformer dans la posture de maraîchère, c'est se dire, ok, si un nouveau ou une nouvelle cliente arrive, ne la mitraille pas avec tous tes soucis du moment. Non. Ce que la cliente, elle a besoin de savoir au moment où elle te rencontre, c'est qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Éventuellement où tu produis, etc., etc. Mais c'est vraiment déjà qu'elle ait la clarté sur « waouh » et qu'elle reparte avec vraiment cette notion de « waouh, j'ai jamais vu ça, si je viens acheter mes légumes ici, je soutiens une entreprise locale, je mange des produits de qualité qui ne sont pas traités avec des produits toxiques, je contribue à une activité qui préserve les ressources en eau, qui préserve les sols, qui préserve les écosystèmes. Et je rencontre une personne passionnée avec ses spécificités. Voilà. Donc là, ça rejoint un peu ce que j'ai partagé dans une de mes vidéos sur la vente. Les clients et les clientes, même s'ils viennent avec cette intention de reprendre leur souveraineté alimentaire, ou plutôt même parce que ils viennent renouer avec une souveraineté alimentaire, c'est exactement ce que tu dois mettre en avant et valoriser. C'est ton expertise, la qualité de tes productions et la qualité finalement de ton mode de production. Sans être dans la justification, attention, hein, c'est trouver le juste milieu de quel message tu diffuses et du coup, avec quelle posture aussi. Et pour moi, une fois que les clients sont là, reviennent, commence à faire connaissance avec toi, commence à rencontrer qui tu es, connaître finalement ton histoire et à comprendre aussi le sens et l'intérêt de venir manger tes légumes. Déjà, lui, il a besoin de venir pour lui. Hein. On va pas se mentir, hein, les gens, l'humanité, l'humain, il est déjà focalisé sur besoins primaires. Donc, se nourrir, c'est se dire, ok, est-ce que je peux faire cette Je recommence. La personne, elle va se poser la question du, est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là pour me nourrir, tu vois. Et une fois que la confiance est instaurée, etc., là, tu peux aller plus loin. Tu peux proposer éventuellement des conférences, tu peux proposer ponctuellement un email qui récapitule la situation dans laquelle tu te trouves en lien avec les dérèglements climatiques. Et là, pareil, durant ton mode de vente, durant ta vente, que ce soit en marché ou en AMAP, ou partout ailleurs d'ailleurs, eh bien, voilà, je veux dire, qui c'est qui a envie de, chaque semaine, aller voir une personne qui est toujours en train de râler sur les lois, qui est toujours en train de pleurer sur sa situation et qui est toujours en train d'être mécontent finalement de son sort. T'es chef d'entreprise, c'est toi qui as choisi ce métier-là. Donc, à un moment, c'est
y aller avec cette posture-là. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas de problème et que c'est pas la galère. Non, je te dis simplement qu'il faut trouver identifier finalement les bons espaces pour les bons partages, tout simplement. Au final, dans ce deuxième volet, j'ai plus partagé ce que je distinguais entre visibilité et communication, où j'ai plus développé ce que j'entendais par communication, et avec cette notion de clarifier ta posture et clarifier ton message, de comment tu communiques et ce sur quoi tu communiques auprès de tes clients. Et vu que j'avais parlé un peu d'auto-sabotage dans le premier volet, selon moi, c'est exactement dans ces endroits de non-clarté, ces endroits de flou finalement, que tu t'auto-sabotes et qui fait que finalement les clients en repartant de chez toi, ils sont un peu perdus quoi. Ils savent, parce qu'ils le voient, que tu produis des bons légumes, mais en fait c'est à toi aussi d'aller vers cette pédagogie, d'expliquer un minimum, ou en tous les cas d'informer. Parce que faut quand même savoir qu'on vit à une époque où on est encore plus surchargé d'informations, et que ce qui peut-être te paraît une évidence parce que toi tu es dedans maintenant et que tu baignes dedans depuis des années, n'est pas une évidence pour ton client ou ta cliente, même si c'est des clients plus ou moins initiés. Donc c'est voilà, d'expliquer aussi cette distinction entre un produit frais et un produit un peu moins frais. C'est de voilà, un produit qui est issu de variétés paysannes, d'un produit issu pas de variétés paysannes, enfin tu vois. Donc c'est un petit peu être le plus clair possible et d'aller avec la simplicité et puis peut-être une forme de progression. Donc évidemment que ça demande de la présence, ça demande de l'énergie, et je t'assure que même pour toi, ça te fera beaucoup plus de bien d'être dans une énergie et dans une communication de ce qui valorise ton expertise, plutôt que d'être dans exposer tous tes problèmes. Donc voilà, j'espère que ce deuxième volet et ces deux épisodes finalement, les épisodes 5 et 6 sur ta visibilité et ta communication, t'ont apporté finalement un nouveau regard sur comment tu pilotes ton entreprise agricole. Et j'ai envie de te dire, à jeudi prochain!